Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Anne-Laurence et nos mariés m'ont fait l'immense honneur de me choisir afin d'officier lors de cette cérémonie laïque. J'aimerais croire que leur choix s'est fait en raison de mon charisme exceptionnel, mais je pense plus sérieusement qu'ils se sont dit qu'en tant que professeur de français en collège, j'avais l'habitude de canaliser un public dissipé. Je commence donc. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que nous nous voyons réunis aujourd'hui afin de procéder à l'union de Véronica et d'Édouard, à la fusion du Sud et du Nord, à la réconciliation tant attendue de la chocolatine et du pain au chocolat. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, nos amoureux se sont rencontrés lors de la pandémie. Cherchant à occuper la solitude du confinement, c'est un autre virus que celui de la Covid qui les a touchés, celui de l'amour. Les symptômes étaient les mêmes, fièvre, tremblements, sensation d'oppression dans la poitrine. Puis ils ont appris à se connaître vraiment l'un l'autre. Maux de tête, perte du goût et de l'odorat, diarrhée occasionnelle. Malgré tout, les voilà devant nous, prêts à s'unir, motivés très majoritairement par la puissance de leur passion et un tout petit peu par les avantages fiscaux. Soyons honnêtes, la communication lors de leur relation naissante n'a pas été sans son lot de problèmes. Quand Édouard lui a dit pour la première fois « à tantôt », Véronica a cherché tantôt sur Google Maps. Quand Véronica lui a dit qu'elle irait bien chercher du vin au caveau, on a retrouvé Édouard errant dans le cimetière, 2 verres à la main. Depuis, bien sûr, ils ont bien progressé. Ils savent que si le sol est pégueux, il faut passer la toile et que pour ouvrir le cafouche, il suffit de clencher. Par contre, si vous êtes invité chez eux et que vous ne venez ni de la Normandie ni de la région PACA, bonne chance. Cela fait déjà 5 ans qu'est née leur belle histoire. Noces de bois, nous dit la tradition, mais avec modération, nous a ordonné la mariée. Leur union est plus qu'un mariage, c'est un partenariat. Ils se sont engagés dans des projets communs, la création d'un foyer dans lequel, Dieu soit loué, Véronica s'est chargée de la décoration et, Dieu soit loué, Édouard s'est chargé de faire les travaux par des professionnels. Ils ont également pris l'habitude d'un partage équitable des tâches. Par exemple, ce matin, Véronica a pris l'initiative de mettre sa robe et ce soir, Édouard prendra l'initiative de la lui enlever. Plus sérieusement, cela a été un véritable plaisir pour nous tous de voir leur amour naître et s'épanouir, de s'affranchir de leur passé et de faire le choix de bâtir ensemble un avenir avec respect, patience, affection, solidarité et fidélité. Chacun respecte la personnalité de l'autre, cherche à lui offrir le meilleur et à faire de leur couple une force indestructible et réconfortante contre les aléas de la vie auxquels personne n'échappe. Savoir qu'une oreille attentive, des bras accueillants et un cœur sans jugement vous attendent chaque soir, que vos joies et vos tristesses sont partagées, que vos choix sont soutenus, que votre bonheur se construit à 4 mains et plus, que vos familles deviennent la famille, voilà l'engagement que vous prenez devant nous aujourd'hui. Voilà le nouveau chapitre de votre belle histoire. J'invite les témoins des mariés qui veulent nous faire profiter du message qu'ils ont souhaité leur adresser à venir prendre la parole. Voici un joli texte qui reflète à merveille votre rencontre, Véro et Édouard. Et je suis honorée de vous en faire la lecture. Il est toujours temps pour écrire une nouvelle histoire. Il est toujours temps pour une seconde chance, pour commencer quelque chose de beau, pour se sentir aimé, et toujours temps pour embrasser à nouveau. C'est toujours le bon moment pour redevenir un enfant, pour retrouver l'insouciance d'un autre âge. Il est donc toujours temps pour retomber amoureux et pour se dire « je t'aime ». Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. C'est pas entendu que je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, Natacha. C'est tout. Un couple fort, ce n'est pas 2 êtres qui ne se blessent jamais. C'est 2 cœurs qui savent se réparer ensemble. C'est affronter les tempêtes sans se tourner le dos.
c'est parler quand c'est difficile, écouter quand c'est douloureux, et rester quand il serait plus simple de fuir. L'amour durable ne cherche pas la perfection. Il choisit la patience, la vérité et la tendresse, même au milieu des failles. À toi, Véro, la complice de nos grandes randonnées, et à toi, Édouard, qui a choisi de sceller son destin à une femme pétillante, stimulante et aimante. Je vous souhaite à tous les deux une vie remplie de joie et de bonheur intense. Quelque chose de bien préparé, pas d'improvisation. Sors ton papier, va. Ah si, au contraire. Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre et j'ai l'immense honneur aujourd'hui d'être le témoin de mon oncle Édouard. Édouard, ou comme nous l'avons toujours appelé dans la famille Tonton Carambar. Pourquoi ? Parce que quand j'étais petit, il avait toujours une réserve inépuisable de carambars dans ses poches. C'était sa façon à lui de dire « je t'aime » en sucre, en blague nulle et en sourire collant. Mais Édouard, ce n'est pas seulement un distributeur ambulant de carambars, c'est aussi un homme à cœur immense, il a toujours été là pour moi, surtout dans les moments où je n'avais pas grand-chose. Quand la vie m'a mise des épreuves, il n'a jamais laissé tomber. Il m'a tendu la main, ouvert sa porte, et parfois même un peu plus. Petite blague à côté. Je me souviens encore d'une scène absolument folle, une de ces idées dont lui seul connaît le secret. J'étais enfant, lui encore un jeune homme, motivé et talentueux. Et un jour, il a décidé qu'il allait grimper jusqu'au balcon de notre appartement, à l'époque à 40 ans. Son plan ? Fabriquer une corde avec un turban. Oui, vous avez bien entendu, il a attaché son turban à je ne sais trop quoi et hop, le voilà en train d'escalader comme un héros de film d'action, un peu approximatif. C'est ça, Édouard. Un mélange de génie, de folie douce et d'un courage à faire pâlir les chats. Et puis, un jour, il y a eu Véronica. Je me souviens précisément du moment où je l'ai rencontrée. C'était pendant des vacances où, disons-le franchement, ma mère m'avait gentiment invité à trouver un autre toit, et sans hésiter, dans son jardin, Véronica m'a dit « Viens chez nous, tu restes chez nous jusqu'à la fin des vacances. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre. Édouard, c'est l'improvisation géniale, l'imagination débordante, le cœur sur la main et des idées des fois un peu farfelues. Véronica, c'est la force tranquille, la structure, l'écoute bienveillant et la tendresse. Ils sont différents dans leur manière de faire, mais identiques dans ce qui compte vraiment, la bonté, la générosité, la fidélité à leurs valeurs. Alors aujourd'hui, je ne pourrais être plus heureux de célébrer cette union, car ce que vous avez construit ensemble, c'est bien plus qu'une histoire d'amour, c'est une belle équipe, un équilibre et un foyer pour tous. À vous deux, Édouard et Véronica, je vous souhaite une vie remplie de carambars, de folie douce, de soutien mutuel et surtout de vrai amour. Véronica et Édouard ont souhaité échanger leurs promesses et traduire par des mots l'amour qu'on voit dans leurs yeux depuis longtemps déjà. Maintenant, le grand monsieur Édouard va nous montrer son courage. Il y a 6 ans, ma vie prenait un virage à 180 degrés. Je me suis reconstruite, mes 2 petits gars à mes côtés, un boulot sympa et un petit nid douillet. J'avais fait une croix sur la vie à deux, me disant que ce n'était pas pour moi. Lors du 2e confinement, je me suis retrouvée isolée, avec mon chat comme seule compagnie. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une personne à qui parler, sinon Bowie allait finir par me répondre. Alors je suis allée sur le net, et là, ton visage m'est apparu. Il m'a inspiré confiance, et je me suis dit, pourquoi pas, au mieux ce sera une belle amitié. Tu as su t'y prendre pour te faire une place à mes côtés, avec ta gentillesse, ta douceur et ta patience, tu as trouvé la clé de notre nid. Tu m'as accepté avec mes défauts et mes nombreuses personnalités, c'est toujours moi qui décide. Et ça fait du bien de pouvoir être enfin soi-même. Lors de notre premier long week-end, j'ai senti que la vie à tes côtés était comme une évidence.
Je ne sais pas si les âmes sœurs existent, mais les notes se sont trouvées. Tu m'as permis de vivre mes rêves, ce qui m'a confirmé que tu étais le bon. C'est quand, dans ton cœur de papa, tu as fait de la place pour accueillir mes 2 petits gars. C'était pour moi le plus important. Parce que tu es toujours d'accord pour me suivre dans mes idées les plus folles, et qu'une Superwoman a besoin de l'âme d'un Batman, j'accepte de me lier à toi pour la vie, d'être ta moitié dans les bons comme dans les mauvais moments, de toujours te respecter, de t'être fidèle, et de t'aimer tant que l'on nous prêtera vie. Et comme le dit notre chanson, je ne te laisserai jamais tomber. Je t'aime et je suis fière de devenir ta femme. Mon petit soleil. Ce 16 décembre 2020 restera pour toujours gravé dans ma mémoire. Ce jour-là, nos trajectoires se sont croisées et sans même m'en rendre compte, tu as illuminé ma vie. Pas facile pour moi de me concentrer parce que ça bouge beaucoup. Voilà. Eh bien, la petite Sylvie, prix d'excellence, va nous donner la réponse. On a trouvé la coupable. Ta présence a dissipé mes peurs, réveillé mes envies et redonné un sens à chacun de mes matins. Depuis ce premier échange, j'ai su que mon cœur avait trouvé son foyer. Tu es devenu mon petit soleil, cette source inépuisable de chaleur et de tendresse. Mais quel connard ce type! Ton sourire a le pouvoir de chasser mes doutes, et ton rire résonne en moi comme la promesse de jours meilleurs. À tes côtés, j'ai découvert que l'amour véritable n'est pas seulement un sentiment, mais un engagement quotidien fait de petits gestes et de sourires partagés. Tu m'as accueilli, moi et les miens, dans ta vie, tout comme tes 2 enfants. Et ensemble, nous avons tissé un foyer de 7 cœurs battant à l'unisson. Chaque sourire qui résonne dans notre maison est la preuve que l'amour ne connaît pas de frontières, qu'il grandit et s'épanouit quand on le partage. En juillet 2021, nous avons franchi une nouvelle étape en achetant cette maison. Et dès juillet 2022, elle est devenue le théâtre de nos joies, de nos défis et de nos rêves. Chaque pierre de ces bâtiments porte la marque de nos projets, et chaque pièce résonne de notre complicité. Toi, mon petit soleil, tu chuchotes à mon cœur des promesses de bonheur. Ta tendresse me rassure, ton rire m'enchante, et ton courage m'inspire à devenir chaque jour un homme meilleur. À travers tes yeux, j'ai découvert la véritable essence du mot famille. Aujourd'hui, devant nos proches, je fais la promesse de te chérir sans réserve, de veiller sur toi avec dévotion et de t'aimer avec la même intensité qu'au premier jour. Je promets d'être le pilier dont tu pourras toujours t'appuyer, le confident à qui tu pourras tout confier et le compagnon qui fera briller ton soleil un peu plus fort chaque matin. Je m'engage aussi envers nos enfants respectifs, de les guider avec bienveillance, de les soutenir dans leurs rêves et de leur offrir l'exemple de l'amour et de la solidarité. Ensemble, nous serons une famille soudée, riche de nos différences et unie par notre affection mutuelle. Je rêve d'un avenir où nos matins seront bercés par l'arôme du café et les éclats de voix joyeux, où nos étés se prolongeront en soirées étoilées sur la terrasse, et où chaque hiver nous retrouvera serrés autour d'un feu, partageant des anecdotes et projets. Je nous imagine parcourant les chemins de randonnée, explorant de nouveaux pays, construisant encore et toujours des souvenirs ensemble, main dans la main, cœur contre cœur. Aujourd'hui, le 12 juillet 2025, nous allons sceller notre union devant ceux qui nous sont chers. C'est un moment unique, le début officiel de notre vie de mari et femme. Mais pour moi, cette aventure a commencé bien plus tôt, dès que j'ai croisé ton regard. Je veux que ce moment soit à la hauteur de tout ce que nous avons déjà vécu, de tout ce que nous allons construire et de l'amour que je porte pour toi. Véronica Renoir, acceptes-tu de prendre pour époux Édouard Marie, de l'aimer, de l'encourager, de le soutenir et de ne pas le retourner au service après-vente, même si les pièces s'avèrent défectueuses?
Oui. Édouard Marie, acceptes-tu de prendre pour épouse Véronica Renoir, de l'aimer, de l'encourager, de la soutenir et d'admettre publiquement qu'elle a raison, même dans les cas extrêmement rares où elle aurait tort? Oui. Édouard et Véronica, vous voilà mari et femme. Faites vos premiers pas d'époux vers un futur radieux et accessoirement vers le buffet du vin d'honneur, pendant que nous restons encore quelques instants ici afin de vous admirer de face, puis de dos. Enfin, surtout la sublime Véronica, parce que le costume de One Piece d'Édouard, on y jettera juste un coup d'œil. No matter what, Edward will always be special. À vous tous, invités, famille, amis, nous adressons nos chaleureux remerciements. Votre présence, vos vœux de félicité et l'affection dont vous entourez notre couple de jeunes mariés rendent cette journée plus belle. Et maintenant, afin qu'elle continue sous les meilleurs auspices, nous vous invitons à rejoindre la salle des fêtes afin de trinquer à la santé et au bonheur de Véronica et d'Édouard. Pas boire un verre ou... Ils vous attendront à l'entrée pour que chacun et chacune puisse leur adresser un petit mot. Pour ceux qui auraient choisi d'amener une enveloppe, une urne valise est installée dans la salle. Vous contribuerez ainsi à leur voyage de noces. I mean, Veronica had the great legs. Sans être dépendant, sans trop se retenir, que ça peut finalement arriver de s'appartenir.